Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de match. Donc après une grande pause parce qu'il y a eu donc la trêve internationale. Déjà il y a eu une petite semaine donc avec les matchs de coupe entre autres. Et du coup après la trêve internationale. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Mais là on arrive donc dans la dernière ligne droite avec les quarts de finale, les demi-finales, la finale et ensuite directement la Coupe du Monde. Enfin les matchs de préparation puis la Coupe du Monde. Je vais vous faire pas mal de vidéos donc entre autres sur la Coupe du Monde et du coup on va finir avec la Ligue des Champions, Ligue Europa avant. Et du coup, voilà, je vais vraiment vous faire des grandes présentations, donc des équipes, des enjeux de chaque groupe. En fait, je vais sûrement vous faire des vidéos par groupe, donc ça, je vous l'annonce déjà. Donc, en gros, mes pronostics par groupe et un peu ce que ça va donner par groupe, voilà, les hommes en forme de chaque équipe, enfin voilà, tout ça, tout ça. Mais là, du coup, on va parler donc des premiers quarts de finale de cette Ligue des Champions, avec notamment donc les matchs de mardi, donc de ce soir, avec Juventus Real de Madrid, donc qui est le gros choc que je vais regarder bien sûr. L'autre match que je ne regarderai pas, mais je regarderai le résumé en grand format, on va dire. Donc Séville, Bayern de Munich. Donc déjà, je vous ai pas fait de vidéo donc sur le tirage au sort. J'avais prévu d'en faire un au début, enfin en faire une au début. Mais c'est vrai que j'ai pas spécialement eu le temps à ce moment-là, et après je me suis dit bon c'est trop tard et tout, donc pas trop, ça vaut plus trop le coup. Mais j'en ferai une pour donc dans 2 semaines pour annoncer les demi-finales. Cela étant dit, donc Séville Bayern de Munich. Donc Séville après une qualification contre Manchester assez inespérée, s'en va défier le Bayern. Donc sachant que c'est Séville qui va jouer en premier chez eux, donc exactement la même configuration qu'il y a eu dans le match des huitièmes de finale. Ça leur a souri. Après là l'adversaire est beaucoup plus fort que Manchester, clairement, bien plus offensif. Et on a vu ce week-end que le Bayern, ils sont très, très, très en forme. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais je crois que c'est un joueur ou un entraîneur, je crois que c'est Guardiola, qui disait que le Bayern, le Real et le Barça, leur saison elle commençait vraiment qu'en mars. Bah c'est ça, voilà. C'est clairement ça, ils commencent donc en quart de finale de Ligue des Champions, parce que même les huitièmes, en soi, c'est pas trop dur pour eux. Mais voilà, à partir des quarts, c'est là que commence leur saison. Et on voit que le Bayern, le Barça tombent contre des adversaires relativement faibles comparés à leur standing. Le Real aura fort à faire quand même avec une équipe de la Juventus assez en forme et qui a obtenu elle aussi une qualification assez inespérée contre Tottenham, hein, contre toute attente finalement, parce qu'il y avait quand même un mauvais résultat au match aller et un résultat qui n'était pas forcément au retour non plus. Et voilà, retournement de situation, qualification de la Juve. Donc on va dire que Séville-Bayern, je pense, bon, très sincèrement, je vois pas comment Séville pourrait éliminer le Bayern. Mais voilà, on sait pas, peut-être une petite surprise et tout, ça serait génial, hein. Mais voilà, après, est-ce que Ben Yedder va être titulaire après sa rentrée magistrale contre Manchester au retour? Est-ce que Montella va plutôt continuer à faire confiance à Luis Muriel? On ne sait pas trop. Euh, Comme il y a eu un bon résultat quand même contre le Barça ce week-end, on peut espérer penser qu'il va reconduire cette équipe-là, notamment avec Muriel. Donc, on sait pas trop, mais je pense, enfin, je le vois pas trop mettre Ben Yedder titulaire, même si, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu en Ligue des Champions. Je pense qu'il va rester dans le même schéma tactique. Je pense pas qu'il va tant que ça changer, et possiblement faire rentrer Ben Yedder peut-être plus tôt même. Voilà. Mais en tout cas, contre le Bayern, ça va être très dur avec un Ribéry qui est ultra en forme, un Lewandowski plus qu'en forme. Ça va faire vraiment, vraiment mal, je pense. Il y a toujours Coman qui est blessé, mais il va revenir très bientôt. Je pense pas qu'il sera là pour le quart de finale retour, mais pour les demi-finales possiblement. Et je pense que le Bayern ira en quart de finale. Donc à voir ce match de ce soir et on verra ça. Du coup, dans le débrief de jeudi, ce qui s'est passé donc dans ces matchs. Enfin, le débrief de jeudi ou vendredi, hein, ça sort. Enfin, je tournerai sûrement jeudi, mais ça sortira sûrement que vendredi matin. Et du coup, le gros choc, Juventus, Real de Madrid, donc avec un match aller à la Juve, donc ça,
c'est un paramètre à prendre en compte, étant donné que bah voilà, le Real va avoir toutes les cartes en main au retour, donc avec un match à domicile. Alors après, très franchement, je vois pas la Juve mettre une raclée au Real à l'aller comme ils avaient pu le faire l'année dernière contre le Barça, et après ils avaient pu comment dire, assurer au retour au Camp Nou sans se prendre de but. Je vois pas trop la Juve faire ça, et je vois même le Real marquer. En fait, je vois pas comment le Real pourrait ne pas marquer même à l'extérieur, même si c'est la Juve. Après, à voir si au retour. En fait, je vois bien un petit 2-1 à l'aller pour la Juve, ou un match nul avec but à l'extérieur du Real. Pas trop une victoire du Real, je pense pas. Mais je vois quand même le Real passer, parce que c'est vrai que ils sont tellement solides dans les grands rendez-vous. C'est quand même incroyable quand même de pouvoir se transcender comme ça en Ligue des Champions. Je pense qu'on se rend pas compte encore à quel point c'est énorme ce qu'ils font, parce qu'on voit le Barça qui est énorme également, mais il se transcende pas tant que ça en fait. Il n'y a pas une telle différence entre championnat et Ligue des Champions. On voit pas une telle différence d'intensité en fait entre le Barça en championnat et le Barça en Ligue des Champions, parce qu'ils ont peut-être des joueurs avec moins d'expérience. Alors bien sûr, ils ont toujours Iniesta, ils ont toujours Suarez, ils ont toujours Messi, ils ont toujours Piqué, mais c'est vrai qu'il y a quelques jeunes joueurs. Umtiti, il a quand même pas beaucoup d'expérience encore. Euh, donc Jordi Alba, si, il en a quand même. Mais Ter Stegen, ça commence également. Mais Paulinho, il n'a pas non plus une expérience de ouf au haut niveau. Rakitic, quand même, ça commence à le faire. Mais ils ont quelques joueurs quand même. Dembélé, par exemple, qui arrive. Coutinho, bon, même si Coutinho, il connaît, il a joué en Première Ligue pendant quelques années quand même. Mais en Ligue des Champions, enfin, il y a quand même une différence, parce qu'on voit que le Real, c'est la même équipe depuis 3 ans, et ils savent comment gérer ces rendez-vous, ils savent les joueurs qu'ils ont à côté d'eux. Enfin, ils se connaissent par cœur, et ça se voit vraiment. Donc je trouve ça quand même incroyable. Et je pense que le Real passera contre la Juve, même si j'adore la Juve et j'adorerais qu'ils se qualifient contre le Real. Mais c'est vrai que je vois pas trop le Real se faire éliminer. Très franchement, en fait, on en arrive après 2 victoires du Real en Ligue des Champions à se dire, mais comment on peut les éliminer en fait? Comment ils peuvent se faire éliminer? On voit pas trop. Mais voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 2 matchs, comment vous pensez que ça va se passer, et bah, qui va se qualifier selon vous entre bah, dans les 2 matchs en fait. Et du coup, demain, vous aurez la présentation des matchs Barcelone-AS Rome, et le dernier, c'est Liverpool-Manchester City. Donc gros match également entre 2 clubs anglais. Les 2 clubs anglais qui fournissent le meilleur jeu depuis le début de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, mais également 2 des plus beaux jeux d'Europe depuis le début de la saison, tout championnat confondu. Donc je pense que ça va être un match absolument énorme. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces 2 matchs. Enfin, ces 2 matchs de demain, mais également ces 2 matchs de ce soir. Et voilà, donc n'hésitez pas également à liker et du coup à partager ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc il y a pas mal de vidéos sur la Coupe du Monde qui vont arriver très bientôt, même avant que la Coupe du Monde commence, hein. Surtout avant que la Coupe du Monde commence. Pendant la Coupe du Monde, j'essaierai de vous faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, limite des vidéos journalières, pour vous faire, surtout dans les phases de poule, pour faire une sorte de débrief. En gros, je pense que je vais lancer un truc, ça sera une sorte de débrief de la journée d'avant, donc avec les 3-4 matchs qu'il y aura un débrief en fait le jour d'après, que je tournerai le soir même après les matchs. Je pense que je ferai ça. Donc voilà, je pense faire ça. De toute façon, je vous parlerai ça, je vous ferai une annonce de toutes les vidéos que j'ai prévu de vous faire pendant la Coupe du Monde. Je vous la ferai très très bientôt, cette vidéo annonce. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, à partager cette vidéo, vraiment c'est hyper important, à partager ma chaîne à vos contacts, enfin, aux contacts que vous connaissez qui aiment potentiellement le foot, voilà, pour vraiment créer une communauté autour de ce sport, et pouvoir en parler ensemble. C'est toujours mieux quand il y a une communauté qui grandit, et j'ai tellement de concepts à vous proposer que j'ai vraiment besoin d'avoir une communauté derrière, et bah, qui est du répondant en fait, parce que j'ai besoin, en fait, il y a pas mal de vidéos, de concepts dont j'ai besoin, où en fait j'ai besoin d'une participation en commentaire assez importante. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un max
cette vidéo, ma chaîne. Et on se retrouve du coup demain pour la présentation des 2 matchs de mercredi, bah du coup des matchs de demain soir. Voilà, allez, bon match à tous et on se retrouve demain pour la nouvelle présentation et pour le débrief vendredi. Allez, salut, à la prochaine.